in the middle of a rainbow tide. Thunder underground, and I knew there was no turning back. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler du python Régis ou python royal. Donc ce serpent vous pouvez le retrouver dans son milieu naturel en République centrafricaine ou alors en Afrique centrale ou Afrique occidentale. Donc c'est un serpent qui vit dans la savane. C'est un serpent qui vit en moyenne une trentaine d'années. Il mesure entre 1 mètre, 1 mètre 50 ou des fois un peu plus. Sa maturité sexuelle il l'atteint à l'âge de 3 ans. Donc en moyenne 2 ans pour un mâle, 3 ans pour la femelle. Ce serpent est carnivore, donc il se nourrit principalement de rongeurs. Ensuite, il est de tempérament très calme, très craintif aussi. C'est un serpent qui est adapté en terrariophilie. Maintenant, vous pouvez en retrouver plusieurs mutations différentes dans le commerce ou chez les éleveurs. Il y a tout un panel différent de couleurs qui sont vraiment intéressantes. Moi, je vous avais déjà fait voir sur une vidéo de présentation de ma pièce d'élevage où j'avais quelques spécimens déjà un peu différents en termes de mutation. Donc voilà, il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. Ce serpent, pour le maintenir en captivité en terrarium, moi ce que je conseille donc, pour un spécimen juvénile, c'est un terrarium d'à peu près 45 cm de long. Et pour un adulte, entre 90 et 1 mètre de long est largement suffisant. Au niveau de la hauteur, il n'y a pas besoin de mettre une hauteur excessive, 45-50 cm c'est largement suffisant. En profondeur de terrarium, on part sur du 45, même 60 de profondeur. Alors c'est un serpent qui est assez massif, c'est un serpent qui fait partie aussi de la famille des pythonidés. Donc ce serpent est plus à être terrestre que arboricole, du fait de sa morphologie. Donc en termes de terrarium pour l'équipement, au niveau de l'équipement, il faudra donc un système de chauffage, un système d'éclairage et bien sûr un thermostat. Donc le thermostat va vous permettre de réguler la température de votre terrarium et en même temps de réguler aussi le temps de lumière que vous allez apporter à votre terrarium. Alors, en termes de lumière, si vous avez une pièce qui est éclairée naturellement, la lumière, le système d'éclairage n'est pas forcément n'est pas nécessaire. Voilà. Si votre pièce est assez éclairée, il n'y a aucun problème. Maintenant, en termes de lumière, bien sûr, le python Régis n'a pas besoin d'UV. Au niveau du chauffage, le point chaud, donc, va être à 33 degrés. Au niveau du point froid, vous n'avez rien en particulier à faire. Le point froid automatiquement sera de l'autre côté de votre terrarium. Donc on part sur 1/3 au niveau du chauffage, du tapis chauffant que vous allez installer dans votre terrarium. Et tout le reste sera à température progressive, on va dire. Voilà. Pour la nuit, moi ce que je fais, c'est que je règle mon thermostat à 28 degrés la nuit. Voilà. Et mon éclairage, pour la plupart de mes terrariums, sont sur 8 heures voilà, d'éclairage. Au niveau de l'aménagement du terrarium, alors en termes de substrat, moi ce que je conseille c'est la fibre de coco. Donc c'est un substrat qui est plutôt pas mal au niveau du rendu déjà visuel aussi, et au niveau aussi de tout ce qui va être les excréments par exemple. Donc c'est un substrat qui absorbe pas mal les excréments, l'odeur aussi, qui est assez acide, donc qui fait bien le job, quoi, voilà. Moi je m'en sers depuis des années, ça marche super bien, enfin voilà, je suis pas déçu de ce substrat. Maintenant après dans le terrarium, ce que vous pouvez faire au niveau de l'aménagement aussi bien sûr, c'est lui mettre voilà, les cachettes, les plantes. Alors le mieux, après chacun fait comme il veut, mais le mieux c'est de partir sur des plantes artificielles. Au niveau de l'entretien c'est plus simple à nettoyer. Maintenant, si vous voulez vraiment reproduire un peu son milieu ou son biotope naturel, en partant sur des plantes naturelles, un substrat naturel, voilà, ça c'est à vous de voir de ce que vous voulez faire dans votre terrarium. Au niveau de la gamelle d'eau, c'est pareil, donc il faudra une gamelle d'eau assez grande pour que votre serpent puisse s'immerger totalement à l'intérieur, ce qui va l'aider aussi surtout pour les mues. Voilà. Parce qu'en général, votre serpent ne sera pas dans la gamelle d'eau, et quand il dit sera, ça sera vraiment
parce que soit il aura trop chaud, ou là il aura besoin pour s'hydrater en plus, en sachant que l'hydratation se fait principalement par le fait de boire. Donc l'eau est à changer, en général tous les 2 jours vous pouvez changer l'eau, lui rapporter de l'eau fraîche et propre surtout. Voilà, surtout nettoyer la gamelle d'eau comme il faut. Après en termes d'entretien, donc au niveau de l'entretien, voilà, c'est un peu comme pour tous les reptiles, hein. Dès que votre serpent fait ses besoins, ramasser partiellement, quitte à remettre un peu de substrat un peu plus propre, voilà, pour justement remplacer celui que vous avez enlevé qui était sale. Au niveau de l'entretien courant, voilà, c'est la gamelle d'eau à changer tous les 2 jours, à vérifier s'il n'y a pas des excréments, voilà, un petit peu partout dans le terrarium, de nettoyer. L'entretien vraiment général de votre terrarium, moi ce que je conseille, c'est au moins 2 fois dans l'année, minimum 2 fois dans l'année, vous nettoyez tout votre terrarium, donc vous videz toute la décoration qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il y a dans votre terrarium, vous videz tout, vous nettoyez tout de A à Z. Voilà. En termes de manipulation, alors le Python Rhésus, vous pouvez le manipuler sans problème. Par contre, c'est un serpent qui n'est pas forcément, voilà, fan des grosses manipulations. Donc vous n'allez pas le manipuler en restant, je sais pas, devant un film par exemple à la télé pendant 2 heures. En sachant que ce serpent est assez timide et craintif. Donc trop de manipulation peut jouer sur son comportement. Voilà. Donc après en termes de maintien, ce python est très facile à maintenir en captivité. Par contre, voilà, il faut se renseigner sur les besoins en captivité, sur ses besoins qu'il a besoin que vous lui apportez, parce que c'est à vous d'apporter, voilà, tout ce qu'il lui faut pour bien vivre dans son terrarium. Donc bien vous renseigner à l'avance, soit vous renseigner sur des livres, ou soit vous renseigner auprès d'éleveurs spécialisés dans le reptile, ou spécialisés aussi vraiment dans cette espèce-là. Voilà. Maintenant, vous pouvez avoir pas mal d'informations un peu de partout, à vous de voir ce qui est bon à prendre ou pas, et voilà, de faire un mix, et puis et après de le faire un peu à votre sauce, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà, il y aura toujours des petits moments où un coup ça ira, un coup ça ira pas, vous apercevrez qu'au final, ah bah, cette méthode-là, elle est bien, l'autre méthode, elle n'est pas terrible. Voilà, chacun a sa méthode de faire. Moi, ce que je vous explique dans mes vidéos, c'est mes méthodes à moi personnelles, de ce que je fais moi. Donc voilà. Donc c'est pas forcément non plus la méthode pour tout le monde, hein, mais c'est ce que moi je fais et c'est ce qui marche chez moi pour tous mes reptiles. Voilà. Donc maintenant, ce serpent, par contre, est obligatoirement pucé et enregistré au fichier IFAP. Donc le fichier IFAP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fichier où on renseigne justement le spécimen que vous possédez, donc le Python Rhésus, son âge, sa provenance, voilà. Vous mettez toutes les informations par rapport à votre serpent. Et donc la fameuse puce, c'est une puce, donc c'est un transpondeur en gros si vous voulez. Donc c'est un acte vétérinaire, hein. La puce est toujours installée par un vétérinaire. Donc cette puce-là a un numéro, un identifiant, et cet identifiant va suivre votre serpent de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Donc obligatoirement, vous devez pucer et enregistrer votre serpent au fichier IFAP. Maintenant, ce serpent n'est pas soumis au certificat de capacité. Vous pouvez maintenir jusqu'à 25 spécimens chez vous, en taille adulte. Au-delà des 25, il faudra donc passer un certificat de capacité. Donc le certificat de capacité, vous pouvez faire la demande du dossier auprès de la DDPP qui vous donnera la trame à suivre pour le certificat de capacité. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et n'hésitez pas à partager les vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et salut tout le monde, allez ciao.